Allô guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Salut, salut, bonne journée. Bonne année 2021. Je voulais vous montrer ce que j'ai reçu de Reebok Canada. Je capote. Premièrement, j'ai reçu les souliers blancs juste classiques pour s'agencer avec mes looks un peu plus haut. J'ai un sac banane pour traîner mes choses lorsque je fais des activités. Ma petite tuque Reebok. Et regardez-moi ça, la belle collection hivernale. Parfait pour rester au chaud, être cozy ou même faire du sport. Je trippe. Donc, on a le premier item comme ça avec le zipper. Vraiment, vraiment incroyable la qualité, le matériel. Il y a aussi des cordes dans le bas si vous voulez l'ajuster. Celui-là est plus long, je l'adore. Ensuite de ça, on a celui-là qui est noir bleu marin avec des petits détails de beige qui est crop. Je vais vous montrer ça. Et on a celui-là, le bleu qui fit avec les sweatpants en polar. Enfin, je vais vous faire un petit try-on haul puis vous le montrer parce que je suis obsesse honnêtement. Je pense que je vais vivre là-dedans tout l'hiver. Tellement cosy, confortable. Fait que je veux vous essayer ça et vous montrer le tout. Je voulais juste vous montrer le derrière des items doucement pour que vous puissiez voir le motif comme il faut. Ce modèle est unisexe et réversible. Donc, vous pouvez mettre le beige qui est à l'intérieur à l'extérieur. Fait que ça fait un item 2 en 1. Le premier outfit, c'est vraiment mon favori. Ok, je trippe tellement comfy, cozy. Donc, c'est les sweatpants en polar qui s'agencent avec le haut. J'ai mis la petite tuque aussi Reebok. Je trippe, je suis tellement comfy, guys. Je vais tout le temps être comme ça pour vrai. So comfortable! Love it. Pour vrai, c'est mon préféré. Celui-là, c'est genre coup de cœur. Ok, je vous montre les autres, mais à date, obsesse, tellement confort avec... J'aime le fait qu'il y ait comme des détails sur les lacets en haut, en bas. Celui-là, il est un petit peu plus long, mais il y a une corde si vous voulez le mettre un peu plus comme crop, mettons, au-dessus de vos genre jogging ou peu importe, ou vous pouvez le porter long. Je l'adore. À quel point c'est le fun d'avoir du beau linge d'hiver. J'ai toujours les mêmes sweats avec les souliers Reebok blancs. Juste un petit classique, vraiment le fun. Tu sais, une paire de souliers que tu veux changer, si tu veux changer de tes bottes ou juste comme hang out. Tellement comfy. Le motif, hello, obsessed. Puis regardez l'intérieur, c'est comme vraiment doublé. C'est vraiment chaud puis confortable avec le zipper, là, pour elle. C'est tellement le fun. Ok, lui, je pense que c'est mon deuxième coup de cœur. Je trippe. Il est noir et bleu marin avec des petits détails de beige. Toujours avec les mêmes sweats parce que je voulais que vous puissiez voir un peu de quoi ça avait l'air, mais comme à quel point c'est confortable, c'est beau, c'est trendy. C'est juste parfait pour hang out à la maison ou même, comme je disais, genre faire des activités extérieures, aller en raquette ou peu importe, faire de la randonnée, comme il zippe vraiment haut. Fait que c'est super chaud. Si ça vous intéresse d'avoir certains items, je vais tout mettre les informations dans la bio, juste en dessous de cette vidéo. Comme ça, vous allez tout avoir. Si vous cherchez quoi que ce soit, toutes les infos vont être là. Mais j'aime vraiment les morceaux, donc je suis super contente que Reebok m'ait envoyé cette collection-là. Puis je vais aussi vous mettre, comme je vous dis, toutes les infos, fait que regardez ça parce que pour vrai, ça vaut tellement la peine. Si vous cherchez des bons vêtements, bonne qualité-prix, je vous le recommande à 110%. Alors, on est présentement en vacances de 2 jours. En fait, c'est le seul week-end que Gab ne travaille pas du mois de janvier. Ils ont transformé 2 unités à son hôpital en unité COVID, donc il doit faire plus d'heures. Et on a décidé de prendre l'air. On est au chalet familial pour juste comme faire de la raquette, profiter. Les deux, on fait du ski et moi, je fais aussi de la planche à neige, mais on trouve comme ça moins agréable les conditions de ski en ce moment. Fait qu'on est rendu du monde de raquette. On fait de la raquette. Fait que vous voyez le beau Winter Wonderland derrière moi. On a Milo, Moumou. Il dort. Ça, c'est son petit kit qu'on lui avait acheté pour quand on est allé à Calgary, en fait. Puis il aime tellement ça, il dort, il ronronne. Et he's chillin'. What's up guys? Ça fait longtemps que je me suis pas assise, que je vous ai pas parlé, que j'ai pas fait un update. J'ai demandé sur Instagram de me poser des questions. C'est ce qu'on va faire en fait. On va interrompre le vlog pour faire une petite séance Q&A, life update. J'ai pris des screenshots de vos questions pour pouvoir les afficher à l'écran. Je me sens tellement bizarre, by the way. J'ai plus d'ongles. Je me sens tellement weird. J'ai enlevé mes ongles à cause qu'on est dans les grosses rénaux. Vous allez voir, je vais venir sur le sujet. Alors je me sens comme si j'ai des micro-mains, genre... Ok, alors première question, pourquoi es-tu moins active sur YouTube? We miss you. Ah,
I miss you guys. Je suis vraiment contente d'être de retour. En fait, c'était le temps des fêtes. Je struggle encore beaucoup à trouver mon équilibre entre mon travail à temps plein, ma vie familiale, les réseaux sociaux, ma passion, m'entraîner, faire de la bouffe, m'occuper de mon chien, m'occuper de mon chum. je struggle encore à trouver un équilibre dans tout ça. Fait que des fois, je vais mettre les réseaux sociaux de côté parce que les réseaux sociaux, c'est vraiment un side pour moi. C'est quelque chose que je fais pour le plaisir. Puis si j'ai des contrats avec ça, tant mieux. Si j'en ai pas, ben too bad. C'est vraiment quelque chose que j'ai fait on the side maintenant. Puis je sais qu'il y en a qui sont comme un peu confus. Fait que je peux vous expliquer vite le timeline de ma carrière. Mais j'ai gradué mon bac en hiver 2017. Je travaillais déjà sur le marché de travail parce que j'ai fait une technique en gestion de commerce. Puis ça, c'est l'avantage. J'ai fait une technique. Moi, je recommande à 110% si jamais vous voulez faire la même technique que moi. J'ai adoré. Donc c'est ça, moi j'ai vraiment aimé ma technique. Et ce qui était le fun de ma technique, c'est que j'ai eu des stages. Donc si vous considérez faire la même technique que moi, je vous le recommande à 110%. J'ai vraiment aimé ça. Puis l'avantage, c'est que j'avais des stages. Donc tout de suite après, j'ai obtenu un emploi. Fait que je travaillais déjà sur le marché du travail pendant que je faisais mon bac. J'ai commencé à acquérir de l'expérience comme tangible dans mon domaine assez tôt dans ma carrière. Ensuite de ça, j'ai gradué en hiver. J'avais déjà une job. Puis j'ai commencé sur le marché du travail. En mars 2019, pile, c'est là que j'ai incorporé ma première PME. Et je l'ai fermée en novembre 2019. Donc pas très longtemps après. Je sais. En novembre 2019 aussi, c'est là que j'ai eu une super belle opportunité de retourner sur le marché du travail. Parce que pendant que j'étais 100% travailleur autonome puis que j'avais mon incorporation, je continuais de prendre des contrats comme pigiste. Ça, c'est un conseil que je peux vous donner. Si vous êtes en business, gardez-vous toujours un pied dans la business ou comme dans le monde des affaires parce qu'après ça, si tu veux retourner sur le marché du travail, c'est super facile. Juste comme lancer des lignes à l'eau à tes contacts, à ceux avec qui tu travaillais. Fait que j'avais toujours un pied dedans, si on veut. J'étais jamais comme 100% travailleur autonome. Oui, j'étais travailleur autonome parce que j'étais pigiste, mais je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. J'avais pas coupé tous mes liens avec comme le marché du travail régulier lorsque j'étais seulement travailleur autonome. En novembre 2019, j'ai eu une super belle opportunité parce que quand je suis sortie de l'école, les postes en marketing, comme le premier poste que j'ai eu en sortant du bac, c'était coordonnatrice marketing. J'ai toujours voulu être comme ce que j'aime en fait de ma job en ce moment, c'est vraiment comme être chargée de projet, chargée marketing, puis avoir comme beaucoup de responsabilités. T'es comme une mini entrepreneur mais dans une business, t'as une stabilité d'emploi et tout ça, mais t'as full de liberté. Ça, c'est des postes qu'il faut comme au moins comme 5 ans d'expérience sur le marché du travail. Quand je sortais de l'école, je peux pas appliquer là-dessus, mais là que j'ai 3 ans d'expérience sur le marché du travail, ben plus de 3 ans en tant que bachelière et plus de 5 ans au total avec ma technique et tout ça. Donc ça a fait en sorte que j'ai pu appliquer là-dessus. Puis j'ai eu le poste, fait que j'ai commencé à travailler en décembre 2019, juste avant le congé des fêtes. Après ça, fait que là aujourd'hui, ça fait pile poil, on est en janvier 2021, bonne année en passant. Mais ça fait plus d'1 an que je suis de retour sur le marché du travail and I love it. J'adore mon emploi, je suis tellement bien, je suis tellement... J'ai comme retourné à mes roots parce que si vous me suivez encore une fois depuis un petit bout, vous savez que moi j'ai commencé sur les réseaux sociaux, ça fait déjà 10 ans. J'ai commencé dans le monde des blogs. Alors j'ai commencé que je parlais juste de mode, juste de outfit. C'est vraiment comme ça que j'ai commencé à créer ma plateforme sur les réseaux sociaux et je faisais juste parler de mon linge. Je parlais jamais de ma vie personnelle, je parlais jamais de what was going on. Puis la année, je me suis mis à tout partager, trop. Puis là, je suis comme de retour à my roots de juste share if I want to share. Si ça me tente de poster, je pose. Je regarde même pas les heures. Je fais comme... Je sais pas comment dire. C'est vraiment plus sain. Tu sais, j'ai ma job, j'ai mon chum. Je suis tellement chanceuse puis reconnaissante. Comme j'ai ma petite famille. Je fais mes petites affaires behind the scenes. Puis j'adore partager mes outfits. J'adore partager mes looks. Fait que je continue de le partager sur Instagram. Mais en même temps, j'ai plus cette pression-là parce qu'Instagram, c'est revenu ma passion. Puis comme juste un side. Quand c'était vraiment ça mon travail, c'était vraiment malsain pour moi. Puis maintenant, j'ai juste comme le parfait équilibre. Mais c'est sûr que des fois, je struggle encore à trouver du temps pour YouTube, mais j'aime tellement ça faire des vlogs. Je suis contente de voir que vous aimez ça aussi parce que tranquillement ma chaîne ça va être vraiment plus des vlogs à mon avis, c'est ce qui est plus facile pour moi à faire parce que c'est comme easy peasy, je peux juste vlogger mon day to day puis c'est plus comme go with the flow type of vibe que juste m'asseoir puis comme penser à faire des sit down videos. J'aime vraiment les vlogs, fait que ouais, c'est ça. Je pense que j'ai assez répondu. Moving on. Aimes-tu toujours ton emploi à temps plein? Oui, j'adore. J'adore ma team. Je me sens... C'est comme ma famille, honnêtement. J'aime tellement ma job. Je suis tellement reconnaissante. Puis, ouais, je garde ça précieux. Prochaine question. Félicitations pour ta nouvelle maison. Pourquoi le move? Merci! Alors, pour ceux et celles qui ont peut-être manqué des sneak peeks ou des teasers ou des trucs comme ça sur Instagram, Gabrielle et moi avons acheté une maison sur la Rive-Sud. On retourne d'où est-ce qu'on vient. Alors, Gab et moi, on a grandi sur la Rive-Sud. On a grandi à 10 minutes l'un de l'autre. On se connaît depuis qu'on a 12 ans. Vous connaissez déjà notre histoire. Et on savait qu'un jour, on allait revenir sur la Rive-Sud. Quand on le savait pas, par contre. Ça fait 5 ans déjà qu'on habite sur l'île. Et dans les 5 dernières années, on a tellement déménagé. Gab et moi, on est en train de penser à tous nos déménagements.
et on a tellement déménagé. Je sais que c'est dur keep track avec tous les déménagements qu'on a fait. Trust me, I know. L'affaire, c'est que Gab et moi, une de nos qualités, quelque chose que j'aime beaucoup à propos de notre couple, c'est qu'on s'adapte super vite au changement. On peut déménager à chaque mois and it will always feel like home parce qu'on s'adapte vraiment vite au changement les deux. On n'est pas quelqu'un, je sais pas comment dire, on n'est pas des gens dans les 5 dernières années qui étaient malheureux de beaucoup déménager. T'sais, on a vraiment beaucoup déménagé. Puis là, aujourd'hui, je veux pas retourner dans le passé puis expliquer chacun de mes déménagements, pourquoi on les a fait, pourquoi dans ce temps-là, on a pris cette décision-là, pourquoi on est rendu là, pourquoi on est rendu ici, pourquoi on s'en va. J'ai pas envie de retourner comme le bad vibe d'expliquer mes vieux déménagements. Fait que je veux juste vous expliquer comme la maison, what's gonna happen, puis le pourquoi, du pourquoi et tout ça. Donc, ok, je vais commencer par le commencement. En fait, en mars 2020, on a eu le match à Gab. Si vous connaissez un peu comment ça fonctionne, le processus des études de médecine, pas mal partout, je dirais, ben, States, Canada, je sais que c'est quand même assez similaire. Puis si vous écoutez Grey's Anatomy peut-être, il y a un match. Après que tu aies fait ton doctorat, c'est 5 ans à l'Université de Montréal que Gab a fait, t'appliques pour une spécialité. Donc tu vas faire un examen pour avoir ton titre de docteur, mais t'appliques pour faire une spécialité dans un hôpital qui est associé avec une université. Fait que c'est un hôpital qui est une hôpital école qui te permet de te spécialiser pour avoir ton titre de spécialiste, mais t'es quand même employé en tant que docteur. Il y a des spécialités qui sont plus longues que d'autres. La spécialité de mon copain est vraiment longue. C'est une autre spécialité de 5 ans. Alors c'est au total, on fait 10 ans. Et c'est une spécialité qui est très rare. C'est pas une spécialité qui avait beaucoup de postes. Il en prenait juste 2 à Montréal. Fait qu'on était bien stressés. On savait pas si on allait aller à Toronto. On savait pas où est-ce qu'on allait aller pour sa spécialité. Finalement, il a été pris à Montréal à un hôpital qui est associé à l'Université de Montréal, donc son université. Et l'hôpital où est-ce qu'il travaille, c'est un hôpital qui est vraiment plus proche de la rive sud. L'Université de Montréal, c'est un peu plus dans le nord de l'île de Montréal. On est comme plus proche de la rive nord. Mais l'hôpital où est-ce qu'il travaille, c'est vraiment plus proche de la rive sud. Comme ça prend legit 10 minutes à aller, comme si vous allez à Saint-Lambert, par exemple, de cet hôpital-là, c'est vraiment rapide. Donc, cet été, il est arrivé plusieurs événements que j'ai pas nécessairement envie de tout expliquer en détail, mais il y a comme 2 grosses raisons pour lesquelles on a décidé de faire le move. La première raison, c'est, veux pas la COVID. Quand on a décidé de rester sur l'île, il y avait pas encore la COVID, on savait pas qu'on allait être comme littéralement confiné, puis moi, je travaille de la maison en tout temps. Mon poste a été comme vraiment restructuré pour être toujours en télétravail, sauf de temps en temps, je dois aller en présentiel, mais que COVID ou non reviennent, il y a vraiment beaucoup d'entreprises qui ont décidé de faire des changements dans leur infrastructure, dans comment les postes étaient conçus pour s'adapter à la nouvelle réalité dans laquelle on vit. Puis je connais tellement de gens qui avaient des plans, puis là, boum, la COVID est arrivée, puis c'est comme, genre, tu vois que ça s'en va pas nécessairement, fait que c'est comme notre nouveau normal dans un sens, c'est vraiment comme c'est ça qu'on vit en ce moment. Et ça fait en sorte qu'on s'était comme, ok, on veut peut-être plus nécessairement être sur l'île de Montréal. Puis il y a beaucoup de gens qui habitaient sur l'île qui ont décidé de retourner rive nord, rive sud ou peu importe. Parce que vivre en ville, c'est le fun quand tout est ouvert, quand tu peux aller à pied à l'épicerie, à pied au resto, aller au gym, whatever. Mais vivre en ville quand tout est fermé, c'est, t'as pas un gros terrain, t'as pas full de place. La vie à Montréal, c'est le fun parce que tu peux vivre la vie de la ville. Puis la vie de la ville, c'est aller dans les terrasses, aller dans les restos, tout ça, tu comprends? C'est ça qui fait qu'on aimait habiter à Montréal. Mais là, tout ce qu'on aimait de Montréal was kind of taken away un peu. Fait que c'était comme, wark, pourquoi on reste ici, tu sais, si de la job à Gab, il y a 2 villes sur la rive sud. Dans ces villes-là, il y a des quartiers puis des zones précises qui pouvaient habiter puis qui faisaient partie du périmètre s'il est appelé de garde et tout ça. Mon copain, il faut vraiment que ce soit dans un périmètre. Déjà là, en ce moment, où est-ce qu'on est? On est comme à la limite, là, sur l'île de cet hôpital-là. On est encore dans le périmètre, mais on est à 20 minutes en ce moment. Là, on essaie de regarder quelque chose qui était plus comme dans le 15 minutes et moins. Alors, on s'est dit, cet été, il y a ça, le premier facteur, le COVID, l'hôpital, tout ça. Le deuxième facteur, que je veux pas nécessairement m'élaborer là-dessus parce que ça me... J'ai vraiment de la misère à en parler, mais il y a un membre de ma famille, on n'a toujours pas le diagnostic, on fait plein de tests, qui struggle en ce moment beaucoup avec sa santé. J'ai 45 minutes de ma famille en ce moment sur l'île et de savoir que à partir de la fin de l'été, c'est vraiment là que ça a commencé. De savoir que je suis comme le dernier of the emergency contact, puis de savoir que je peux pas être proche, puis que je peux pas être là. J'étais pas capable de dormir, je faisais des méga crises d'anxiété ici, j'étais tellement plus bien, j'étais comme I need to move now, genre je veux être proche. Quitte à déménager avec cette personne-là, j'étais comme c'est pas vrai que je vais laisser cette personne-là struggle comme ça sans être là quand c'est quelqu'un tellement proche de moi dans ma famille. Alors il est arrivé beaucoup de choses behind the scenes que pas parce que tu le vois pas en social media que nothing's happening, on est pas obligé de share toutes les petites embûches qui se passent, mais tu sais, ça a été difficile aussi à l'hôpital à Gab, ils viennent d'annoncer hier qu'ils transformaient une 3e unité en unité COVID. Tu sais, c'est comme, on manquait un peu de positif si on veut, surtout ici, tout seul, loin de notre famille, comme Gab est aux premières lignes de tout ça. C'est vraiment pas facile ces journées, fait je sais pas comment dire, ça a vraiment déclenché beaucoup de choses cet été. Fait qu'on s'est décidé que vu
qu'il y avait juste 2 zones en particulier dans lesquelles on pouvait vivre sur la Rive-Sud, 2 villes, 2 zones. Si jamais vous connaissez pas la Rive-Sud, je vais juste expliquer comme peut-être grossièrement. Si vous regardez plus à l'est, c'est le pont Louis-Hippolyte Lafontaine. C'est le pont tunnel, ok? Après ça, c'est le pont Jean-Cartier, il y a le métro Longueuil, tout ça, peut-être que là, ça vous situe plus. Il y a le pont Victoria, il y a le pont Champlain, puis il y a le pont Mercier. Ok? Donc ça, c'est vraiment comme de l'est à l'ouest. Nous, on regardait vraiment pour être proche du pont Victoria et le pont Champlain, mais pas le pont Champlain, genre 10-30 proche de la 30, là, tu sais, parce que c'est trop loin. Nous, on voulait être proche de la 132, sans entendre la 132. Moi, je voulais pas voir la 132. Alors, c'était vraiment difficile de trouver. Il y a comme 2 villes, là, particulièrement, qui sont vraiment comme je vous dis là, Victoria puis Champlain, il y en a 2, une collée sur l'autre. Donc, il y a vraiment 2 villes quand tu penses au pont Victoria puis au pont Champlain qui pop-up en tête sur la Rive-Sud. Donc, bref, on s'est mis des alertes pour les zones dans ces villes-là qui fitaient, puis on avait plein de critères. Fait que non seulement il fallait trouver une maison dans la zone, il fallait une maison qui respecte tous nos critères. Fait que c'était tellement difficile. Puis on n'était pas piqués sur l'intérieur, nous autres. C'était vraiment comme la localisation, le nombre de salles de bain, le nombre de chambres, vraiment la localisation, c'était le pire. La superficie du terrain. Donc, ça a été long. En novembre, boum, là, on a eu une alerte. Notre agent nous envoie cette maison-là. Je suis comme, oh mon Dieu, je obsesse. J'adore le quartier. C'est dans un rond-point. Je sais pas si ça s'appelle un rond-point ou un croissant. C'est, il y a un parc en avant, un parc en arrière, méga terrain en pointe de tarte, comme étroit en avant, plus large en arrière. Là, je suis comme, ok, déjà là, je tenais tout excitée. Quand on rentre dans la maison, guys, quand on est allé visiter en novembre, je me suis beaucoup rapprochée de ma foi pendant la COVID. J'en ai pas nécessairement parlé sur les réseaux sociaux. C'est pas quelque chose que je pense que je vais parler sur les réseaux sociaux. Mais je me suis beaucoup rapprochée de ma foi et de mes croyances et tout ça. Puis quand je suis rentrée dans la maison, il y avait un gros œil dans l'entrée. Puis si vous me connaissez, vous savez que comme l'œil, ça fait partie de ma culture égyptienne. On croit beaucoup à l'œil. L'œil a beaucoup de présence puis de pouvoir sur nos vies dans ma famille. J'ai même mon bracelet ici, mon collier, comme je vous dis, je l'ai tout le temps. C'est comme quelque chose que j'ai avec moi. Puis là, je l'ai vu direct en rentrant. Fait que déjà là, je sais pas comment dire, j'ai comme senti. C'est vraiment weird, ok? Si vous croyez pas au signe de la vie, à l'univers, à Dieu, peu importe comment vos croyances, vous allez me trouver vraiment folle, mais I had a feeling in the house, une énergie, esprit, puissance, croyance, peu importe comment vous voulez dire, tellement forte, chaleureuse, puis familiale, puis un genre de bond avec la maison. Je sais pas comment expliquer, c'était tellement bizarre. Puis les propriétaires, quand je les ai vus, m'ont fait penser à ma teta puis mon ghetto, puis comme I just had the feeling que c'était ma maison, genre c'était la maison comme notre forever home. La seule affaire, c'est si un jour on a 4 enfants, on va devoir déménager parce qu'il y aura peut-être pas assez de chambres, mais j'ai regardé Gab quand on est parti, puis j'étais comme ok, c'est notre maison, comme. Puis il m'a regardé, puis j'étais comme ouais, c'est vraiment, on a eu le même feeling les deux. C'était juste incroyable, je sais pas comment l'expliquer, je pense que c'est important de trust your guts dans la vie, puis c'était juste, it was so right, it felt so right, que j'étais comme drop everything, on y va! Alors, c'est ça, on a acheté en novembre, on s'est lancé à fond la caisse, let's go là-dedans. Puis on en a pas parlé, j'explique pourquoi, parce que c'est tellement un projet qui est proche, qui est spécial pour nous, de se rapprocher de notre famille, d'être proche de nos proches, justement, l'endroit où on veut élever nos enfants. J'ai pas comme de grosses séries réno et tout ça prévues pour ma maison. Je trouve ça tellement sick le monde qu'ils font, comme j'adore la série réno de Trouvailles de Sarah, donc de Sarah Couture. J'ai écouté le premier épisode hier d'ailleurs. C'est tellement le fun, j'adore écouter ça sur Netflix, comme I'm obsessed with TV shows de réno et tout, mais c'était pas ça que je voulais pour moi, tu sais, je voulais vraiment vivre ça. Il y a tellement pas beaucoup de positifs en ce moment dans qu'est-ce qu'on vit que je voulais m'accrocher à ce positif-là. Puis c'est le père d'une de mes meilleures amies qui rénove toute notre maison avec nos amis, mon beau-père, nos proches. C'est vraiment nous qui, tu sais, on paye nos rénos, on avait budgété ça, puis si je décollab, tant mieux, je vais les partager, mais j'ai pas vraiment de plan de match. Si je vlog puis je vous amène, tant mieux. Sinon, tu sais, it is what it is. Comme je voulais pas me mettre une pression par rapport à ça. Je voulais pas avoir comme un gros projet réno. Je voulais vraiment y aller comme notre petit cocon, notre petit bonheur, puis s'accrocher à notre bonheur en privé, puis vivre ça ensemble depuis 2 mois. La seule collab que j'ai en ce moment, c'est avec Plancher Métis. Il me donne un rabais pour mon bois-franc. Sinon, c'est tout. Si j'en ai d'autres, je vous en parlerai. C'est une de mes super bonnes amies avec qui j'ai reconnecté en fait depuis la COVID, qui design toute la maison. Je vais lui faire un shout-out parce qu'elle est tellement bonne. Je veux qu'elle ait plus de visibilité. Si vous cherchez une bonne designer qui fait des super beaux plans, qui fait des shoplists, qui fait tout, en fait, c'est comme ma gestionnaire de projet. Elle vient sur le terrain puis elle gère tout. Et c'est Kashira Design, je vais vous le mettre juste ici. Elle est tellement bonne puis elle a vraiment le même style que moi. Pour la maison, moi je voulais vraiment un style, j'ai vraiment un style en particulier. Je sais qu'en ce moment c'est vraiment la mode, les maisons comme je dirais un peu plus bohème, c'est blanc avec des paniers en osier, puis des petites brindilles, I love that, mais c'est juste pas mon style pour la maison. Puis Kashira, elle a vraiment le même style que moi. Moi je voulais une maison qui était très moderne, contemporain, architecture, contemporain neutre, ok? C'est vraiment ça que je check sur Instagram, sur Pinterest, en fait, quand je cherche pour les maisons, avec vraiment une touche de moderne. Donc, il y aura pas de panier en osier, puis d'affaires comme ça. I love that, but it's just not for me.
me. Ça va être très comme la cuisine est noire. Ça va être vraiment différent. Fait que j'ai vraiment hâte que vous voyez tout ça. Je vais vous amener avec moi, comme je vous dis, faire des clips. C'est vraiment du gros positif pour nous. Je suis tellement excitée. J'ai hâte d'aller de l'avant avec ça. C'est sûr que vous allez voir dans les vlogs. C'est sûr que je vais en montrer. Mais en même temps, comme je vous dis, j'ai comme pas de plan de match, j'ai pas d'échéancier, j'ai pas de... tu sais, ça va être juste comme un petit update ici et là. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont avancé. C'est sûr qu'il y a eu le temps des fêtes. Avec la pandémie, les nouvelles réglementations, ça n'a pas autant avancé qu'on voulait, mais on a vraiment beaucoup de temps devant nous dans le sens qu'on s'est pas pressé avec ça. Puis c'est ce que j'aime de Gab beaucoup, c'est que Gabriel est vraiment go with the flow kind of vibe. Quand on regardait pour des maisons, justement, il arrêtait pas de me dire, tu sais, babe, on va se mettre des alertes, puis si c'est pour nous, c'est pour nous, si c'est pas pour nous, c'est pas grave. Puis this one was really for us. Donc... j'ai tellement hâte que vous voyez ça, ça va être tellement le fun. C'est juste du positif, guys. Merci d'être avec nous pour tout ça. Donc, je pense que c'est tout pour le petit life update. Je suis vraiment contente que vous soyez à jour. Puis là, j'ai fait le ménage parce qu'il y avait plein de vlogs de déménagement, puis c'était vraiment confusing. On va focus only on the new house. Le passé, c'est le passé. The new is the new. Out with the old and in with the new. Alors, j'ai tellement hâte que vous voyez le tout. Sur ce, on continue le vlog. Ok, je vais vous faire un sneak peek de la maison, mais c'est juste démoli. Tout ça, c'est le plancher qui reste à enlever. Mais ça s'en va. La fenêtre change, la grosseur change. Cette porte-là, ça s'en va. Ça s'en va. Ça devient une porte de 8 pieds. Ça va être condamné parce qu'il va y avoir des armoires de cuisine. Crazy! Là, les électros sont là. Je veux comme pas trop en montrer, mais c'est vraiment genre le bordel en ce moment. Comme vous voyez, il y a un des foyers qui est là. Toute l'habillage va changer. Ok guys, je viens de recevoir le plus beau package ever. À quel point c'est beau. C'est un sac de la marque Pollen. Oh mon dieu, regardez comment il est beau. Genre un gros sac, tu sais, juste un fourre-tout que tu peux tout mettre dedans. Tellement beau. Wow. Obsesse, la qualité toute. Je trippe. Et j'ai reçu ma commande du Sephora, je voulais vous montrer. C'est le meilleur cleanser que j'ai essayé à date de ma vie. Ça fait genre 5 fois que je l'achète, je l'adore, il est super doux. Ici, soin pour les yeux, petit refill encore une fois. Ça, c'est un Ice Sleeping Mask, crème pour les yeux. J'ai aussi reçu un collier d'une super belle compagnie, ça s'appelle Seda. C'est tous des produits en silk. Fait que j'ai le masque, le chouchou et la tête d'oreiller avec les petites pochettes comme ça. Je trippe, j'ai tellement hâte. J'ai lu tellement de bienfaits de dormir sur une tête d'oreiller en soie. Fait que j'ai hâte d'essayer ça. Merci les girls de m'avoir envoyé le tout. Cette belle petite compagnie. Et j'ai aussi reçu un gin noir. Donc, c'est la distillerie Statagone. J'ai un petit peu de la difficulté à dire. J'espère que je l'ai bien prononcé. Qui m'a envoyé ça. Love it. J'adore le gin. Je suis une fille de gin tonic. Alors, j'ai bien hâte de me faire un bon petit drink avec Gab à un moment donné. Puis, de boire ça. Good morning. I feel like shit. Oh mon dieu. J'ai pelleté hier le driveway de la maison sur la rive sud. À quel point pelleter, c'est exigeant. Mon dos... Oh, je suis tellement rockée! Je me suis levée à 8h30 le week-end, je me lève un petit affaire plus tard que la semaine. La semaine, normalement, je me lève plus comme vers 6h45, le week-end 8h30. J'aime ça quand même, profiter de mes journées, commencer mes journées tôt, puis Gab et moi, on se couche tout le temps vers 10h. Fait qu'on essaie de garder une bonne routine. Alors, frizzy hair, mes cheveux ont vraiment beaucoup poussé. Tu sais, je sais pas si vous voyez, mais je vous avais dit que j'étais vraiment en route pour ravoir mes cheveux quand je les avais longs jusqu'aux fesses puis qu'ils étaient vraiment en santé. C'est que je me suis mis à mettre tellement de chaleur dans mes cheveux que ça les a vraiment endommagés. Fait que là maintenant je les laisse tout en naturel, je plus rien dedans, puis là ils sont encore un peu mouillés parce que je les ai lavés hier, j'ai dormi les cheveux mouillés mais ils ont pas 100% séché. Moi mes cheveux sèchent pas tant quand je dors on dirait. Fait que le lendemain ils sont toujours encore un peu humides. Aussi je dors tout le temps les cheveux attachés, genre je me fais une petite couette basse ou quelque chose avec un scrunchie en soie. Ça fait juste en sorte que mes cheveux sont moins mêlés le lendemain matin. Puis le matin je bois tout le temps un café et de l'eau. Hydrater pour déshydrater. You know my vibe, c'est tout le temps ça que je fais. Puis là, je vais vous montrer ma morning routine. Alors, j'ai nettoyé mon visage juste avant de filmer. Et moi, j'utilise le Fresh Soy Cleanser, ok? Je vous l'ai montré dans mon petit haul. Je l'adore. Ça, ma routine que je vais vous montrer ce matin, c'est pas une routine si vous avez de l'acné ou quelque chose comme ça. Moi, j'en ai fait. J'ai eu beaucoup de boutons. J'ai vraiment eu une peau à trou. Puis ça, c'est les produits que je fais maintenant que, comme là, je vous parle, là, je suis pas maquillée. Puis vraiment, les produits qui
marche sur ma peau. J'ai aucun bouton, j'ai vraiment une belle peau, j'ai presque plus de petites cicatrices, je suis tellement contente. Puis c'est vraiment en continuant mes soins à mon salon. Donc moi, quand j'avais des boutons, ce qui m'a sauvé, c'est le IPL. Le laser au niveau du visage, ça a changé ma vie. Après une séance, j'avais déjà une différence. Ça m'enlevait tellement la rougeur puis la douleur. J'avais vraiment beaucoup de kisses, moi, comme sous la peau. Puis le laser, c'est vraiment ça qui marchait. Tu veux monter, Mimi? Mimi, t'es avec mommy. Souvent, quand je me prépare, il vient avec moi. C'est dépendant affectif. Donc c'est ça. Moi c'est vraiment l'IPL, le micro-needling. J'ai fait plusieurs soins puis je continue une fois par mois à aller faire des faciales, à aller faire des traitements. Fait que ça c'est vraiment plus comme une routine de maintien qui est douce pour ma peau. Puis si je veux vraiment venir traiter des trucs, ben souvent le week-end ou comme quand ça me tente, je vais faire des masques qui sont plus comme pour venir traiter quelque chose. Fait que mettons je vais faire des masques detox ou des cleansing masks ou des hydrating masks. Puis j'ai plein de masques que je pourrais peut-être vous montrer dans un autre vlog si ça vous intéresse, que je fasse plus comme tous mes produits in depth. Puis si vous voulez que je fasse ma nighttime routine aussi dans un autre vlog, parce qu'aujourd'hui ça va être vraiment juste morning. Mais ça c'est mon cleanser, je le commande en ligne pour avoir le 400 ml, celui avec la pompe. Ensuite de ça, comme crème, c'est ça qu'on va faire en ce moment. J'alterne entre deux crèmes, ok? Soit la Origin matinale, dans le fond c'est la Oil Free Energy Boosting Gel. J'aime le gel le matin parce que ça genre te wake up, ça te réveille. Ou j'aime beaucoup la Caudalie Vino Perfect crème éclaircissante, puis ça c'est le matin. J'ai la même pour la nuit, dans le fond le pot est comme brun, puis j'ai la même aussi pour la nuit. Fait que j'achète tout le temps comme des petits combos puis j'alterne. Et après ça, je vais mettre ma crème contour de yeux que j'adore. C'est la All Henry Skin Banana Bright Eye Cream. Fait que c'est un petit peu comme ça, je l'ai montré aussi dans mon Sephora haul, mon petit restock. Tu sais, c'est ce qui marche le mieux pour moi en ce moment. À chaque fois que je mets, dans le fond, je sais pas si je fais le bon ordre, ok, mais moi c'est comme ça que je le fais. Je vais mettre ma crème contour des yeux, la vitamine C là-dedans. Je sais que c'est super bon la vitamine C pour le dessous des yeux. Des fois le matin aussi, quand je suis vraiment fatiguée, je vais prendre des morning patch avec des eye patch de Karine Jonca, je les aime bien. C'est ça, crème. C'est super simple le matin. Puis quand c'est l'été, je vous avouerai que l'hiver je le fais pas, mais l'été, je vais mettre de la crème solaire tout le temps. Et je vais rajouter un SPF, mais l'hiver, je vous avouerai, j'en mets pas. Peut-être faudrait que j'en mette aussi. Donc c'est ça, ma morning routine, c'est super simple. J'aime ça garder ça simple. Juste comme 3 produits nettoyants, hydratants, crème contour de yeux. 4e produit, ça serait la crème solaire. La semaine prochaine, je vais essayer d'aller à la maison sur la rive sud et vous prendre des vidéos quand il y a comme personne dans la maison. Parce que je me sens tout le temps mal quand le père de ma meilleure amie ou si on a des gens qui viennent travailler à la maison de filmer. Il faudrait que j'essaie d'y aller comme quand ils viennent juste de partir puis encore de la luminosité. Juste en ce moment, c'est tellement dur à montrer. Comme plus les travaux vont avancer, plus je vais pouvoir vous en partager. Tu sais, comme là, c'est juste de la démolition, fait que c'est un petit peu moins excitant. Mais quand comme les cuisinistes vont venir, tout ça. Mais bref, tout ça pour vous dire que ça m'encourage tellement quand je vois des commentaires, des thumbs up, que ma chaîne, vous vous abonnez. C'est vraiment la chose qui fait en sorte que je veux continuer à faire des vlogs, continuer à vous partager tout ça, continuer à vous montrer notre quotidien. C'est vraiment ça qui m'encourage à le faire, puis à prendre de mon temps les fins de semaine pour éditer les vlogs. M'encourage vraiment beaucoup. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que vous avez aimé le vlog et on se revoit dans mon prochain. Bye guys!